Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série avec un logiciel très populaire, très performant pour la simulation des circuits électriques et électroniques. On commence par la création d'un nouveau projet. Nous avons plusieurs fenêtres. La première pour choisir le nom et le chemin où on va enregistrer notre projet. Et là, je conseille de créer un dossier pour chaque projet. Et je dois donner un nom significatif pour ne pas perdre le fichier après. On clique Next et on passe à la deuxième fenêtre où le proteuse pose la question si on va travailler avec Edis ou non. Et on va cocher oui. Next, le proteuse va nous demander si on va travailler avec Ares pour créer des circuits imprimés. On choisit le Node car on va travailler au début seulement avec Edis. Next, et le proteuse nous demande si on veut faire un codage, c'est-à-dire programmer par exemple un microcontrôleur ou une carte Arduino. Next est la dernière fenêtre, nous donne un résumé de ce que nous avons choisi. On a choisi juste Easy pour faire des simulations. On clique Finish et voilà, le projet s'ouvre avec seulement une fenêtre de Easy. Maintenant, on peut construire notre premier montage sur Easy. Je vais appeler la bibliothèque des composants et je vais chercher une résistance. Je trouve plusieurs types. Je peux choisir une simple résistance et après un simple condensateur. Je vais les placer sur le plan de travail. Je peux faire une rotation de la capacité. Je vais lier la résistance avec le condensateur et maintenant, j'ai besoin d'une alimentation. Je vais cliquer à droite. Je cherche les terminaux pour appeler Power et le Ground. Le Power a une valeur de 5 volts par défaut. Je peux changer la valeur de plus 10, plus 12 comme je veux, mais moi je vais laisser la valeur par défaut. Maintenant, je modifie la valeur de la résistance, je fais 0,5 kΩ et la capacité 1 microfarad. Pour visualiser la charge de la capacité, je vais appeler un graphe analogique, je clique deux fois pour le configurer et je laisse le temps initial 0. Le temps final, je fais 0,01, c'est-à-dire 10 millisecondes et je dois décocher l'option d'essai pour afficher le régime transitoire. On clique OK et maintenant je dois choisir le potentiel que je veux le visualiser. Je choisis le port voltage et je le mets à l'intersection entre la capacité et la résistance pour tracer la tension en borne de la capacité. Je glisse ce point vers le graphe et je simule. Soit je clique simuler ce graphe, soit espace par le clavier et voilà la courbe de la charge d'un condensateur. Maintenant, je peux remplacer le power avec un signal d'horloge. Je vais configurer la période d'une façon de remarquer la charge et laisser le temps pour la décharge. Je trouve sur le graphe 4 millisecondes pour la charge. Alors je vais choisir une période de 8 millisecondes. Je simule le graphe, voilà la charge et la décharge d'un condensateur. Je vais augmenter le temps final si je veux tracer plusieurs périodes de charge et de décharge. Je peux utiliser un oscilloscope pour simuler le signal en temps réel. Je vais lier la channel A avec le signal carré et la channel B avec la tension de sortie. J'exécute et je regarde les deux signaux. Je dois choisir l'option d'essai car je travaille avec les signaux continus. Je peux ajuster la position du signal B à la position 0. Je peux modifier la sensibilité verticale. Je fais la même chose avec le signal A et voilà nos deux signaux en temps réel, comme un oscilloscope réel. J'ai d'autres options comme par exemple je peux tracer ou visualiser en fonction de signal A du signal B, comme je peux modifier la sensibilité horizontale. Une dernière astuce très importante, si je ferme l'oscillo et je veux exécuter une autre fois, l'oscillo n'apparaît pas sauf. Si je fais des vagues et je clique Digital Oscillo. Pour éviter cette opération, je laisse l'oscillo ouvert et j'arrête l'exécution. J'exécute et voilà notre oscillo. On récapitule. Dans cet épisode, nous avons vu comment créer un projet, comment appeler des composants et modifier leurs valeurs. On a vu le graphe analogique, les ports de mesure et les terminaux ground et power et enfin l'oscillo. On termine ici et bienvenue dans un nouvel épisode avec des nouveaux outils avec Proteus. À bientôt.